Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Market Inside où nous allons décortiquer ensemble l'actualité du jour et voir son impact sur un panel d'actifs financiers. Alors nous débutons cette émission par l'analyse du pétrole. Alors pétrole, comme je l'indiquais vendredi, qui a connu une nette baisse, suite notamment aux propos du ministre russe de l'énergie, Novak, mais également les propos du ministre de l'énergie du Kazakhstan. En revanche, à l'ouverture des cours dimanche soir, nous avons assisté à un gap haussier. Ceci est dû aux dernières déclarations de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui a déclaré qu'elle allait, qu'elle souhaitait mettre tout en œuvre afin de procéder à une nouvelle réduction de la production pétrolière mondiale dans le cadre de l'organisation des pays exportateurs de pétrole. L'OPEP, l'OPEP qui se réunira justement le 5, donc jeudi 5 et vendredi 6 décembre. Donc c'est d'ailleurs, cette semaine est assez cruciale pour le pétrole puisque Saudi Aramco, donc l'entreprise publique pétrolière saoudienne, fera officiellement son entrée en bourse jeudi, puisque c'est à ce moment-là que la valeur des parts seront valorisées. Donc le 5, ceci ne tombe bien évidemment pas par hasard, en plein pendant la réunion de l'OPEP à Vienne. Et c'est justement pour cette raison que l'Arabie Saoudite souhaite soutenir les cours du pétrole. Par ailleurs, pendant cette réunion de 2 jours, les pays exportateurs de pétrole devront s'accorder pour une éventuelle poursuite de l'accord qui procède à une réduction de la production de 1,2 million de barils de pétrole par jour et qui doit s'achever fin mars. Donc ils vont savoir s'ils vont reconduire ou non au-delà, sachant que l'Arabie Saoudite, elle, souhaiterait mettre en place justement une nouvelle réduction de la production de pétrole et elle serait même prête, selon plusieurs sources relayées par Reuters, elle serait prête à une nouvelle fois procéder à une réduction de sa propre production de pétrole. Mais elle ne le ferait si et seulement si les autres pays respectaient déjà l'engagement initial. Alors là, on pense notamment à l'Irak et au Nigeria, puisque l'Irak s'était engagé à réduire sa production de 175 000 barils de pétrole par jour. Or, elle n'a réduit sa production que de 40 000 barils de pétrole par jour. Même son de cloche pour le Nigeria. Un Nigeria qui s'était engagé à réduire sa production de barils de pétrole de 57 000 barils par jour. En réalité, elle ne l'a réduite que de 5 000. Donc voilà, l'Arabie Saoudite est prête à tout pour soutenir les cours du pétrole. D'ailleurs, cette hausse plutôt, cette belle hausse qui a eu lieu il y a quelques minutes, fait suite justement à une nouvelle action de l'Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite a relevé le prix de vente de son Arabia Light Crude Oil, donc c'est son pétrole local, à de 3,70 $ le baril. Donc ce qui montre bien, voilà, qu'elle a vraiment une intention de soutenir les cours du pétrole. Alors, à présent, concernant le dollar index, donc c'est le billet vert, le dollar américain face à un panier de 6 devises majeures. Donc vers midi, Donald Trump a tweeté en indiquant qu'il allait mettre en place des tarifs douaniers concernant l'importation d'aluminium et d'acier en provenance de l'Argentine et du Brésil. Et dans ce même tweet, il a indiqué qu'il souhaitait que la Réserve fédérale se réveille afin de procéder à une dévaluation du dollar qui venait, cette force du dollar qui vient impacter le secteur manufacturier américain, qui vient impacter ses capacités exportatrices. Donc nouveau tweet, énième tweet de Donald Trump concernant justement la Réserve fédérale. Mais ce qu'il était intéressant de voir, c'est vraiment ce qui concerne l'Argentine et le Brésil, puisque ces nouvelles taxes douanières ne sont pas mises en place par hasard. Je vous rappelle, mars 2018, Donald Trump, début d'année 2018, Donald Trump met en place plusieurs tarifs douaniers, et ceci afin de viser à la stabilité de la sécurité intérieure. Donc c'est pour ça que tout ce qui est importation d'acier et d'aluminium est une question de sécurité nationale depuis l'année 2018. Donc plusieurs pays ont échappé à cette taxe, on pense notamment au Canada, au Mexique, mais l'Argentine et le Brésil n'étaient pas également concernés par cette taxe. Or, aujourd'hui, Donald Trump nous annonce dans ce tweet qu'à présent, ces pays, étant donné que selon Donald Trump, ces pays procèdent à une dévaluation massive de leur monnaie face au dollar, ils sont donc maintenant sous le coup de ces nouveaux tarifs douaniers. Alors,
pour resituer les choses dans leur contexte, depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier 2019, le réal brésilien a perdu 8,69% face au dollar. Et le peso argentin, lui, s'est déprécié de 59%. Donc c'est pour cette raison que ça donne à dire à Donald Trump que ces pays manipulent leur devise, ce qui leur permet justement d'être beaucoup plus compétitifs sur les exportations, notamment les exportations d'acier et d'aluminium vers les États-Unis. Alors, comme je le disais, hein, ces tarifs n'ont pas été mis par hasard, puisque l'Argentine notamment est devenue pratiquement le premier partenaire de la Chine en matière de soja, puisque je vous rappelle que précédemment la Chine importait énormément de soja américain, hein. D'ailleurs le soja américain qui fait partie intégrante de l'accord intermédiaire Phase 1 entre la Chine et les États-Unis. Donald Trump qui souhaite que les Chinois rachètent pour 50 milliards de produits américains, notamment du soja. Parce qu'on sait que la demande chinoise pour le soja est grandissante, hein. Pour l'année 2019, la Chine a besoin d'importer quelques 89 millions de tonnes de soja, malgré les déboires qu'elle connaît avec la peste porcine, hein. Donc, elle ne s'est plus tournée vers le marché américain en représailles des différents tarifs douaniers qui ont été mis en place, et elle s'est tournée vers l'Argentine. D'ailleurs, le 11 septembre 2019, la Chine et l'Argentine ont conclu un accord commercial dont les premiers effets vont débuter début 2020, puisque les premières cargaisons de soja argentin vers la Chine seront livrées début 2020. La Chine a acheté auprès de l'Argentine pour plus de 6 millions de soja. Donc d'ailleurs, hein, c'est ce qui explique cette pression baissière sur les cours du soja. Pour rappel, hein, ici en octobre, il était question que la Chine achète, enfin les entreprises d'État chinoises soient obligées de se fournir auprès des producteurs, des fermiers américains de soja, donc ce qui avait permis au cours justement de retrouver un nouvel élan haussier. En revanche, ceci n'est plus le même son de cloche depuis un mois, hein, surtout que depuis la Chine a remis en question cette valeur de 50 milliards de dollars de produits américains que devrait importer la Chine, de produits agricoles, notamment le soja. Donc c'est pour cette raison, hein, c'est ce qui explique tout cela derrière ces tarifs douaniers, c'est ce qui explique que les indices ont fortement décalé, notamment hein, suite à ce tweet. Donc ici déjà une première baisse sur l'US 500 suite à ce tweet de Donald Trump, puisque ça remet évidemment en question l'accord commercial intermédiaire entre les Chine et les États-Unis. Mais surtout, hein, ce qui a provoqué cette baisse sur les marchés financiers, ce sont les résultats des enquêtes PMI. Alors dans un premier temps, l'enquête PMI du secteur manufacturier par IHS Markit a révélé de bons chiffres, hein, puisque le chiffre est ressorti supérieur aux attentes. Dans l'étude, hein, il est d'ailleurs noté qu'on atteint un plus haut de 7 mois, et ceci grâce à une expansion plus rapide de la production et des nouvelles commandes. Ces données, comme je l'indiquais, sont bien meilleures que les données flash du 22 novembre dernier, où on s'attendait à 52,2 points pour les PMI manufacturiers. Donc c'est une amélioration du secteur manufacturier, selon IHS Markit, plus marquée, c'est la plus marquée hein, depuis avril 2019. D'ailleurs, le volume des commandes, hein, c'est ce qui drive un petit peu tout cela, le volume des nouvelles commandes s'est accru à un rythme plus rapide depuis le début de l'année, hein, depuis janvier 2019. Donc c'est ce qui explique, hein, voilà, ici si je zoome, cette petite hausse sur les indices, mais c'est surtout le PMI manufacturier selon l'ISM, l'Institute for Supply Management, qui était attendu à 16 heures. Et ça n'a pas failli, hein, puisque celui-ci, en revanche, est ressorti totalement à l'opposé de l'étude proposée par IHS Markit. Parce que là, nous avons l'ISM qui nous dit que c'est le 4e mois consécutif de contraction dans les secteurs manufacturiers, qu'il y a une contraction de la demande, donc comprenez une contraction des nouvelles commandes, qu'il y a une contraction des exportations, et que c'est le 4e mois consécutif, et qu'il y a également une contraction de la consommation. Donc nous avons deux études sur le même secteur, donc le secteur manufacturier, qui disent deux choses complètement différentes. Et d'ailleurs elles divergent, puisque selon IHS Markit, on a eu un rebond justement dans le secteur manufacturier, alors que selon l'ISM, la contraction se poursuit, et ce pour un quatrième mois consécutif.
Donc c'est cette divergence entre ces deux indicateurs qui pèse sur les cours, sachant que l'ISM est bien plus regardée, enfin l'étude selon l'ISM est bien plus regardée que l'étude selon IHS Markit concernant le marché américain. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Market Inside. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.